Chers amis, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine à la même heure, chaque vendredi, pour Judaï Cannes, le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, notre invité, Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes, pour nous détailler les activités, les programmes des fêtes qui vont se passer tout ce mois de mai. Donc, Gérard Bavard, bonjour Gérard. Bonjour Carole, bonjour chers auditeurs. Gérard, avant de détailler donc tout le programme des fêtes de Lag BaOmer et les suites, revenons à celle que vous avez organisée lundi 1er mai pour Yom Ha'atzmaut. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Comme chaque année, nous organisons Yom Ha'atzmaut et vous savez que les consistoires de France mettent un point d'honneur à fêter le jour d'indépendance de l'État Israël, après avoir, bien entendu, commémoré Yom HaShoah et Yom HaZikaron. Ça s'est très très bien passé, comme toujours. Il y avait plus de 160 personnes dans le centre. La synagogue, elle aussi, était pleine. Nous avons pu avoir apprécié la chorale des tout-petits pour chanter l'hymne national israélien, la Tikva. C'était vraiment une très très belle soirée avec beaucoup d'ambiance, un disque jockey qui nous a beaucoup donné... de jeunesse, hein. Beaucoup de jeunesse. Il y a beaucoup de jeunesse. Énormément de jeunesse. Vraiment, c'était très très bien. Alors, nouvelle fête, parlons de Yom Yerushalayim pour le dimanche 14 mai. Comment ça va se dérouler? Non, le dimanche 14 mai, non. C'est Lag BaOmer, pardon. Voilà. Excusez-moi. Lag BaOmer, le dimanche 14 mai, Mincha donc à 19h dans la grande synagogue avec l'allumage traditionnel des bougies à la mémoire de nos saints rabbinim. Ce sera suivi dès 20h30 d'une grande soirée musicale avec des grillades, bien sûr, comme il est de coutume pour Lag BaOmer. Vous savez qu'en Israël, on fait des flambées extraordinaires pour fêter Lag BaOmer. Cette année, alors, nous allons avoir la chance de recevoir un jeune chanteur israélien qui animera cette soirée. Donc, je vous invite, chers amis, à venir commémorer nos rabbinim. Et je vous le rappelle, donc, c'est bien Lag BaOmer le dimanche 14 mai à 19h. À partir de 19h à l'office de la synagogue, suivi à 20h30 de la grande soirée. Mais il est important, il est impératif, je vous en prie, de réserver. Là, on parle de grillades, donc de choses qui sont faites minutes, et on ne peut pas quantifier à l'avance, comme ça a été le cas encore une fois pour, malheureusement, Yom Ha'atzmaut, où le mardi, on avait 20 réservations, et le dimanche, on a refusé 60 personnes. Donc, prenez la précaution de réserver dès à présent votre soirée de Lag BaOmer. Alors, comment il faut faire? Parce que là, donc, le tarif pour les adultes, c'est 30 €. 30 €. Pour les jeunes, c'est 15 €. Absolument. Il faut s'inscrire auprès du secrétariat, si possible payer avant, de manière à ce que l'entrée... s'inscrire en déposant le chèque. Bien sûr. Vous en avez besoin pour commander vos... Et puis, il faut surtout que l'entrée soit fluide. Ce n'est pas la peine de bouchonner à l'entrée s'il y a 150 ou 180 personnes ou 200 personnes. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir les installer. Donc, prenez l'habitude de réserver fermement et de régler votre participation à cette belle soirée. Bien, donc là, c'est le dimanche 14, à partir de 19h. Donc ensuite, nous avons la fête, la prochaine. Ensuite, c'est le Yom Yerushalayim, le mardi. Yom Yerushalayim, absolument. On va fêter quand même les 50 ans de la réunification de Jérusalem. C'est une date importante. Vous savez à quel point Jérusalem est un symbole primeur pour le judaïsme, pour tous nos frères juifs, en Israël bien sûr, mais partout dans le monde. Vous savez qu'on le répète à plusieurs occasions, à plusieurs moments. Même au moment de cérémonie du mariage, on brise le verre pour rappeler la destruction du temple. Ouais. Et Jérusalem, c'est le pôle de l'univers. Voilà, c'est vraiment le centre de notre religion et du monothéisme. Donc, on va se trouver le mardi 23 mai, donc à la synagogue et ensuite au centre communautaire à partir de 19h30. Il y aura un repas israélien avec une ambiance musicale où on va fêter
ce mémorable anniversaire. Le PAF pour les adultes est de 15 €, pour les enfants de 5 €, et là aussi, il faut réserver. Vous savez que le programme est riche tout au long de ce mois de mai, alors profitez-en. On n'a pas tellement d'occasion de sourire actuellement, et de rire et de profiter, d'autant qu'on est dans cette période de l'Homère, qui est une période plutôt dramatique dans nos mémoires et dans nos souvenirs. Donc, pour réserver, 04 93 38 16 54, c'est toujours la même chose. Soit vous envoyez votre chèque au 20 boulevard d'Alsace à Cannes, à l'ACI de Cannes. Voilà. Donc là, on a fait Yom Yerushalayim et on a une autre fête à Shavuot, le mardi 30 mai. Et oui. Que serait le judaïsme sans le don de la Torah? Donc c'est ce qu'on va fêter. On va fêter notre Sainte Torah le mardi 30 mai. Je vous rappelle que le premier jour, donc, c'est le 31 mai, mais on fête toujours ça la veille. Donc, il y aura une veillée le mardi 30 mai à partir de 0h30. Non, 20h, c'est Mincha. 0h30, la veillée. Et le mercredi 31 mai, ce sera le premier jour de Shavuot. Il y aura les offices. Aux aurores, alors? Oui, à 4h15, 8h45 pour la lecture des commandements, 18h30, 19h30. Et jeudi, deuxième jour de fête, puisque les fêtes sont doublées. Les fêtes de pèlerinage sont doublées. Donc ça y est, jeudi, nous sommes au 1er juin. Au 1er juin, absolument. À 8h45, le premier office le matin. Score vers 11h30. Et le soir, 19h30, Mincha, suivi de la lecture du livre de Ruth, et enfin arbitre et fin de la fête, 21h50. Il y aura entre-temps, entre l'Akh Baomer et Yom Yerushalayim, un événement important pour notre communauté, puisque nous sommes à Cannes, il y a le Festival de Cannes. J'en profite, Gérard, pour dire que nous avons fêté donc le 3e festival du cinéma israélien la semaine dernière, qui s'est terminé dimanche. Et vous nous avez reçus, nous avons passé un diaporama sur les peintres israéliens avec des danses et des chants israéliens. Il y a eu presque 150-200 personnes qui sont venues à l'ACI pour partager ces moments qui ont été très sympathiques. Et donc, c'était aussi avec le soutien de Anita Mazor, la ministre de la Culture et de la région Sud. Oui. Vous voulez parler du festival du film israélien à Cannes. Et voilà, je vous laisse rebondir. Voilà, c'est un moment important, c'est vrai. J'espère qu'il aura lieu encore l'année prochaine. Il est très difficile à organiser parce que, on a du mal, je sais, vous avez beaucoup de mal, malgré tous vos efforts, à trouver des sponsors les fonds nécessaires à cette réalisation. Mais Zrat Hashem, l'année prochaine, les portes s'ouvriront avec la grâce de Dieu. Mais déjà, elles se sont ouvertes depuis 3 ans. Donc, ça continue. Et donc, puisqu'on va avoir le festival du film international qui va se dérouler à Cannes. Qui démarre le 17 mai. Nous aurons le grand privilège, le grand plaisir de recevoir Mme Anita Mazor, ministre de la Culture israélienne, qui viendra à la rencontre de la communauté juive de Cannes et de toute la région d'ailleurs, puisque l'ensemble des auditeurs de Radio Shalom Nitzan qui voudront la rencontrer pourront venir au 20 boulevard d'Alsace, où nous la recevrons autour d'un petit déjeuner aux environs de 11h. Je vous donnerai les précisions ultérieurement. Pour des raisons de sécurité, on en reparlera. Mais c'est un moment important. D'abord, c'est une ministre très active, qui apporte beaucoup, je pense, à la défense de la culture israélienne à travers le monde. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Eh bien, on va essayer de l'accueillir le mieux possible et de lui rendre hommage pour tout le travail fait par, bien sûr, son ministère de la culture israélienne, mais également un hommage à Israël. Et elle est dédiée pour la région sud, puisque auparavant, elle était basée à Marseille. Et non, là, pardon, excusez-moi, là, c'est la consul, mais je vous parle de la ministre de la culture israélienne qui va nous faire l'honneur de sa présence. D'accord. Et il y a le pavillon israélien pour la 2e année qui sera agrandi d'ailleurs. Le stand sera encore plus grand, plus beau. Et donc présenter un cinéma israélien peut-être plus riche,
peut-être mieux défendu de par le monde. Ah, je peux ajouter quelque chose. À la quinzaine des réalisateurs, il y aura Amos Gitaï qui sera invité et qui sera présent pendant ce festival de Cannes, qui est le grand réalisateur que nous connaissons tous, israélien, qui a fait de très beaux films. Voilà. Donc, après cette page cinéma, donc Anita Mazor, c'est à quelle heure? Enfin, non, c'est pas Anita Mazor, c'est la ministre israélienne de la Culture la ministre qui sera là. D'accord. Gérard, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Deuxième partie, chers amis, de Judaïkan. Donc, après toutes ces manifestations, qu'est-ce qu'il y a au programme? On a la réouverture de la pizzeria à partir de lundi, dès lundi, Bezrat Hashem. Nous aurons la réouverture de la pizzeria. Alors, peut-être pas tous les midis, peut-être pas tous les soirs, mais on va essayer, selon la fréquentation, d'ouvrir le plus possible pour satisfaire nos amis cannois, bien sûr, mais nos amis de la Côte d'Azur, et nos amis touristes, aussi, bien sûr, qui parce attendent que avec impatience cette ouverture. Oui, il y a très peu. Enfin, on peut quand même trouver des plats pas cachers dans quelques magasins à Cannes. Des pas cachers, vous en trouverez plein, mais des cachers, c'est plus difficile à trouver. C'est plus difficile à trouver. D'accord. Donc, en principe, ça sera le mercredi. Non, oui, le mercredi, toujours, les enfants, le repas des enfants et des adultes, le mercredi midi, bien entendu. Mais on va essayer d'ouvrir tous les jours, en tous les cas, tous les midis, et si possible, tous les soirs. Et varier un petit peu l'offre, parce que au départ, c'était une pizzeria. Donc ça redevient une pizzeria. D'accord. Avec quelques salades, vous aviez la salade vous êtes végétarienne, donc vous insistez sur les salades, absolument. On n'oubliera pas de satisfaire les goûts culinaires de notre amie Carole. Voilà, merci Gérard. Alors, ensuite, au niveau de la sécurité, c'est toujours les sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de sécurité justement pour les offices, pour les manifestations? Nous avons eu, je crois vous l'avoir déjà dit, la chance de recevoir l'équipe du Magen David Adom pour une formation, sur le secourisme. Oui, qui a eu lieu lundi. Non, c'était hier. C'était hier. Pardon, c'était mardi. C'était mercredi. Voilà, mercredi. Oui, que le temps passe vite, hein, on a du mal à se rappeler. Mercredi, nous avons eu ce plaisir de les recevoir, de les écouter. Alors, surprenant, malgré le débat télévisé, le match de football, il y avait 40 personnes pour assister à cette formation, et je veux remercier toutes celles et ceux, y compris les plus jeunes, qui sont venus assister à cette formation tellement importante. Et puis remercier, bien sûr, l'équipe du Magen David Adom. Il faut les soutenir. Il y aura au mois de juin un gala du Magen David Adom sur Nice. Je vous invite, chers amis auditeurs, que ce soit Cannes, Antibes, Monaco, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cannes-sur-Mer et j'en passe, à soutenir cette association. Vous savez, toute la puissance de l'image donnée par Israël dans toutes les catastrophes naturelles que le monde subit, où le Magen David est toujours en première ligne, et c'est les premiers souvent sur le terrain. Alors là, aujourd'hui, ils sont sur le terrain dans nos communautés. Il faut les accueillir, il faut assister à ces formations. Moi, je trouve qu'elle a été merveilleusement faite hier. Ça nous a fait beaucoup de bien. On a la chance d'avoir un défibrillateur, d'ailleurs, qui nous a été offert par l'intermédiaire du Magen David Adom. On apprend à s'en servir, on a appris à donner les premiers secours. C'est une très, très bonne chose. Merci encore à Bruno Lelouch, le représentant du Magen David Adom pour la Côte d'Azur. Merci à l'animateur, M. Elmaleh, qui était sur place hier. Et puis merci à tous les participants. Ça serait bien de renouveler, parce que c'était une semaine un peu dense. Il y avait pas mal de gens qui étaient occupés. Oui, c'était un mois dense. Et c'est vrai que ça, chacun on devrait pouvoir se servir d'un des défibrillateurs et savoir réagir face au premier secours, face à un malaise d'un proche. Avant de conclure, peut-être, je voudrais dire 2 mots sur l'ISF. L'ISF 2017, qui apporte un secours énorme à nos communautés, en particulier la communauté de Cannes, qui est une communauté qui essaye de toujours développer ses structures, mettre à disposition
le plus d'actions possibles pour sa jeunesse, pour ses seniors. Alors, chers amis, si vous êtes assujettis à l'ISF, eh bien, payez votre impôt de manière utile en le versant au profit de votre communauté, en particulier au profit de la communauté de Cannes. Vous savez, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quand même un impôt, et donc il ne peut pas être détourné de sa destination. Il est important de savoir que vous allez pouvoir déduire 75% du montant de votre don et choisir donc bien sûr le programme auquel vous voulez le destiner. C'est une aide financière, si vous voulez, vraiment très très importante pour nos communautés. Alors vous pouvez toujours vous renseigner auprès du 04 93 38 16 54, demander un rendez-vous avec notre trésorier qui est également expert comptable et qui pourra vous recevoir en toute discrétion et vous expliquer comment ça fonctionne, bien sûr. Et puis, si vous voulez vous envoyer votre chèque, il doit être libéré à l'ordre libellé, bien sûr, et libéré si possible, libellé à l'ordre de la Fondation du patrimoine juif de France, en stipulant bien que c'est à la destination de la communauté de l'ACI de Cannes. Voilà, je compte sur votre soutien, chers amis. Vous savez que nous n'avons rien à vendre, que le service que nous pouvons vous apporter, on veut le réaliser le mieux possible. Chers amis, avant de terminer, je voulais vous informer que le Pnebrit de Cannes avec Claudia Chouchana organise une conférence dont le thème est l'émigré dans la littérature juive américaine. Animée par Lynn Tubiana, qui est la directrice artistique du Festival du cinéma israélien à Cannes, qui anime aussi, qui est critique de cinéma à Radio Judaïque FM et qui est également journaliste. Donc elle est professeure agrégée de littérature et elle nous expliquera un petit peu tout le thème, la réalité historique, la situation de l'émigré juif de génération en génération, la littérature juive américaine, différents portraits d'immigrés, l'errance et la persécution, la culpabilité, la souffrance et la fatalité dans l'échec, l'humour juif. Elle tirera les sources originelles, c'est la nostalgie ou le poids du passé, le rôle de la mémoire, la littérature yiddish et la littérature tradition chassidique, et les affinités avec la culture européenne. Voilà. Donc, pour terminer, Gérard, une dernière question. Quelle est aujourd'hui la position officielle du consistoire israélite par rapport au vote de dimanche ? Quelle est votre position, Gérard ? Vous savez que, en ce qui me concerne, et je parle d'une manière générale, je pense, jamais les consistoires n'ont donné de consigne de vote, quelles qu'elles soient, quelles que soient les circonstances politiques françaises. Le juif de France est un Français à part entière, un citoyen français à part entière, et il se doit de voter selon son humeur et sa sensibilité politique. Aujourd'hui, je rentre, puisque dimanche j'étais à Paris, nous avons eu l'Assemblée générale des consistoires de France, nous avons fêté la Shoah également, au mémorial de la Shoah, enfin commémorer la Shoah plutôt que de la fêter. Les consignes ont été données, non seulement par le consistoire, mais par le grand rabbinat, par toutes les institutions, quasiment toutes les institutions juives, devant le risque imminent de la montée d'un extrémisme encore tout à fait nuisible et encore chaud dans la mémoire de certains, en tous les cas du peuple juif, que l'abstention n'était pas de mise et qu'il fallait impérativement faire barrage au Front National, à Madame Le Pen, et voter Monsieur Macron. Pourquoi, d'abord, avoir pris une décision aussi forte, qui n'est pas du tout, je vous le répète, dans les habitudes du consistoire, en tous les cas, pas du tout dans les habitudes du peuple, des dirigeants juifs. Il suffit de se rappeler de ce que vient de dire Monsieur Collard il y a quelques jours. Pour satisfaire la nouvelle religion, vous savez, il y a une nouvelle religion qui est rentrée en France. On a détourné les droits de l'homme, on détourne les labels de la République, la laïcité. Vous connaissez cette nouvelle religion ? C'est la laïcité. Alors pour satisfaire
nos amis laïcs, dont je fais partie, moi je suis laïque, mais je ne pratique pas la même religion que celle revendiquée par M. Collard. On va commencer par supprimer l'abattage rituel. On verra plus tard si on peut revenir dessus, mais dans un premier temps, on le supprime. Et puis, qu'est-ce qu'on va supprimer après ? Puisque la circoncision est barbare, on va supprimer la circoncision. Et puis, on va revenir à la nuit de cristal, on va brûler les livres de Torah, parce qu'ils ne sont pas écrits en français. Stop ! Vous savez, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Le Front National ne doit pas pouvoir passer et avoir une expression aussi libérée en France. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté. Le peuple juif a payé son tribut, un lourd tribut à la République. Les Juifs de France sont des Juifs français. Ils sont français avant tout. Ils doivent peser dans le vote de dimanche prochain. Alors, je vous en prie, chers amis, n'allez pas dans le sens... C'est pas Marine Le Pen qui va régler le problème de l'immigration. N'allez pas dans ce sens-là. Votez, en tous les cas, au moins utile, votez Macron. Sur ces paroles et ces conseils, et c'est le rôle de chaque citoyen d'aller voter dimanche. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Et chers amis, nous comptons sur vous pour toutes ces participations à ces manifestations. Vous savez que tout est organisé pour vous, pour se rassembler, pour partager des moments de joie et de peine, mais pour être ensemble et pour se souder. C'est très très important de rester ensemble et de savoir que la vie est belle et que chacun a son cœur et chacun a son âme. Voilà, chers amis, Shabbat Shalom, portez-vous bien et allez voter dimanche. Au revoir Gérard, merci.